Bonsoir tout le monde. Bon mercredi. Alors, le Québec qui va basculer officiellement en mode électoral demain. La dissolution de l'Assemblée nationale va marquer le début d'une campagne de 39 jours en vue du scrutin du 5 octobre. C'est une longue course qui s'amorce pour maintenant, pour les partis qui vont tenter de rallier les électeurs aux quatre coins du Québec. On va voir avec Elliot les préparatifs dans certains quartiers généraux. Mais d'abord avec toi, Jean-François, à Saint-Augustin-de-Desmaures. La première ministre y va d'une dernière annonce de candidat avant le déclenchement de la campagne. Oui, son allocution a commencé il y a une quinzaine de minutes environ ici au club de golf de Cap-Rouge. Donc, elle présente ses candidats dans Louis-Hébert et dans Taschereau également. Mais ce qu'on attend, bien entendu, avec impatience, c'est ce déclenchement des élections qui aura lieu demain matin. Donc, à 10 heures, il y a une rencontre du Conseil des ministres au Parlement et par la suite, vers 10h30, elle va rencontrer la lieutenant-gouverneur pour déclencher officiellement les élections qui auront lieu, je le rappelle, le 5 octobre prochain. Un peu plus tôt aujourd'hui, Mme Fréchette était dans l'Assomption en compagnie de l'ancien premier ministre François Legault pour présenter officiellement la candidature de Geneviève Peterson. Pendant qu'on voit ces images, donc, les autres partis ont hâte de se lancer, Jean-François, même si la campagne semble déjà en marche depuis plusieurs jours déjà. Oui, bien sûr, plusieurs partis ont déjà présenté des candidats, mais aussi ont déjà présenté des engagements. C'était le cas, encore une fois, ce matin, pour le Parti conservateur du Québec, qui promet une baisse de 59 % des impôts pour les entreprises du Québec. Donc, ça passerait de 11,5 à 4,7 % pour encourager l'investissement, pour encourager de donner de plus en plus d'emplois pour les entreprises. C'est la solution que préconise donc Éric Duhem, qui croit de plus en plus que les Québécois sont à l'écoute de son parti. Il espère avoir au moins 12 députés, peut-être la balance du pouvoir. Je pense que notre message aujourd'hui pénètre beaucoup mieux dans l'esprit des électeurs. Je sens beaucoup moins de gens réfractaires. Puis j'ai vu le sondage hier, là, on a progressé un peu, j'en suis très heureux. Mais moi, ce qui me rassure le plus, puis ce qui me rend le plus confiant, c'est de réaliser que même les gens qui n'ont pas l'intention de voter conservateur, ils sont moins hostiles à nos idées, puis même mieux que ça, souvent, ils sont prêts à écouter ce qu'on a à dire. Donc, évidemment, on suit ce qui se passe du côté du Parti québécois également. Là, une nouvelle quand même assez importante cet après-midi. Vincent Marissal, qui avait été annoncé par le Parti québécois comme le candidat dans Taschereau, a finalement retiré sa candidature à la demande du chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Tout ça pour une question d'éthique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que M. Marissal a loué son appartement de fonction qui est payé par les fonds publics sur une plateforme, en fait, où il peut échanger gratuitement un appartement qui se trouve notamment en Europe lorsque les gens sont en voyage. C'est contre l'éthique, bien entendu, l'utilisation des fonds publics. Donc, du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, on a préféré retirer tout de suite Vincent Marissal, qui ne faisait pas non plus vraiment l'affaire depuis sa nomination dans Québec, puisqu'on sait qu'il est de la région de Montréal, de Rosemont. Il était député, en fait, jusqu'à la fin des élections de Rosemont, bien entendu. Donc, on aura un nouveau candidat dans Taschereau qui devrait être annoncé dès demain par Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais, bien entendu, là, c'est une situation de dernière minute qui va changer bien des choses dans le cas du Parti québécois. Pour ce qui est des autres partis, il y a encore des candidats quand même à nommer. Sûrement qu'il y en a plusieurs qui attendent justement le bon moment pour y aller de candidature vedette pour tenter d'aller chercher des électeurs. Donc, ça suit à compter de demain, 10h30. Oui, on te retrouve d'ailleurs, Jean-François, dans une émission en direct sur Crave demain matin, animée par ma collègue Marie-Claude. Merci, Jean-François. Au revoir.